Aujourd'hui, je voudrais vous conseiller 3 super séries françaises. Je vais vous dire de quoi elles parlent, vous décrire les personnages principaux et surtout, je vais vous donner un outil formidable pour améliorer votre français en regardant ces séries dans cet épisode 153 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Regarder des séries, c'est super pour progresser en français. C'est très bien pour s'entraîner à comprendre les natifs, leurs expressions idiomatiques, l'argot, les gros mots, etc. C'est aussi crucial d'en regarder pour s'habituer à entendre différentes voix, différentes intonations, différentes façons de parler et différents accents régionaux. Et en plus, c'est un très bon moyen de mieux connaître la culture du pays. Alors j'ai décidé de vous parler de 3 séries françaises qui ont un grand succès, surtout la dernière de la liste. Elles sont sorties il y a quelques années, mais elles sont quand même géniales. Donc elles sont pas du tout démodées ni ringardes. Elles sont toutes disponibles sur Netflix, la fameuse plateforme de streaming auquel bon nombre d'entre vous sont abonnés. La première que j'aimerais vous citer, c'est la série qui s'appelle 10%. Elle nous emmène dans le monde cruel et impitoyable du show business à Paris. En général, on dit le showbiz pour parler de cette industrie du spectacle. La série nous raconte l'histoire de l'agence ASK, agence Samuel Kerr, qui est une agence artistique, c'est-à-dire une entreprise prestigieuse spécialisée dans la gestion de carrières de célébrités comme les acteurs, les chanteurs, etc. 10% va donc nous montrer le quotidien très mouvementé d'agents de stars, ces personnes qui sont comme leurs bras droits. Ils s'occupent de gérer leurs contrats, leurs relations avec la presse, leurs rendez-vous, etc. La série commence avec un événement tragique, la mort soudaine de Samuel Kerr, le fondateur de l'agence. Ce décès inattendu laisse l'agence en crise parce qu'il va révéler de graves problèmes financiers qui menacent son existence. Alors les agents d'ASK se retrouvent face à un double défi. Sauver l'agence de la faillite tout en continuant à gérer efficacement les carrières de leurs clients exigeants. En français, on dit faire faillite quand une entreprise ne peut plus payer ses dettes. Ce qui est cool, c'est que chaque agent a son propre style et ses propres méthodes. On a premièrement Andrea, qui est une femme passionnée, déterminée et directe, souvent prête à aller au-delà des limites pour ses clients. Elle est jouée par Camille Cotin, une actrice talentueuse que les Français ont découvert dans la série Connasse. Ensuite, on découvre Mathias, un agent rusé et charismatique, un homme expérimenté qui doit jongler entre les intérêts de l'agence et ses problèmes personnels. Il y a aussi Gabriel, sensible, empathique et attentif, qui s'efforce de maintenir un équilibre entre les désirs des acteurs et les réalités commerciales. Et celle que j'adore, c'est Arlette, une agent beaucoup plus âgée, donc avec plus d'expérience et qui apporte de la sagesse, de la stabilité et beaucoup de sarcasme. Elle a une particularité, c'est qu'elle est tout le temps accompagnée de son chien qui s'appelle Jean Gabin. Il faut savoir que Jean Gabin, c'était un acteur français très célèbre du milieu du siècle dernier. Donc on dit un agent pour le masculin et une agent pour le féminin. Le mot agent reste le même. Il y en a d'autres, mais que je vais vous laisser découvrir pour ne pas tout vous révéler. La série explore les hauts et les bas de la vie de ces agents, entre les négociations tendues, les drames personnels et les moments comiques. Les interactions avec les célébrités ajoutent une touche de réalisme et de charme, puisque les stars jouent eux-mêmes leur propre rôle. Donc 10% nous fait découvrir avec brio les coulisses de l'industrie du cinéma et de la télévision, nous montre les défis professionnels et les dilemmes personnels auxquels les agents sont confrontés dans leur volonté d'être les meilleurs dans ce milieu compétitif, sans pitié et qui évolue en permanence. On l'a regardé entièrement avec mon épouse et on l'a beaucoup aimé. Avant de passer à la deuxième série, je vais maintenant vous expliquer comment optimiser votre visionnage de séries et progresser en compréhension grâce à un outil génial, c'est la plateforme Lingopie. Lingopie, c'est un service de vidéo à la demande comme Netflix, mais avec des fonctionnalités et des outils conçus pour l'apprentissage du français
et d'autres langues aussi. Premièrement, avec Lingopie, quand vous regardez votre série, vous pouvez activer les sous-titres en français, mais aussi les sous-titres en anglais en dessous en même temps. Ensuite, quand vous passez la souris sur le mot, vous verrez tout de suite sa traduction. Les révoltes. Ce génie qui meurt pour y crever. Pour y crever. Et ce qui est génial, c'est que quand vous cliquez sur un mot du sous-titre, vous le sauvegardez instantanément dans votre liste de vocabulaire, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps. En plus, vous voyez tout de suite quel est le type de mot, un adjectif, un nom, etc. L'intérêt, c'est de pouvoir réviser votre liste de mots régulièrement. Et quand vous allez réviser cette liste sur Lingopie, vous pourrez revoir l'extrait du contenu pour connaître le contexte d'utilisation du mot. Ma vie est un tourbillon. Mais je voudrais me mettre en tueur. Et encore mieux, il propose un outil d'intelligence artificielle qui vous explique la grammaire de la phrase que vous voulez. Vous avez le choix entre plein d'émissions françaises locales avec tous les genres possibles, drame, comédie, crime, documentaire, des émissions culinaires, des clips musicaux ou encore des programmes pour enfants. Et l'avantage, c'est que Lingopie propose une extension sur Chrome ou sur Safari pour activer ces outils d'apprentissage quand vous regardez la série sur Netflix. Grâce à notre partenariat, Lingopie vous propose un essai gratuit de 7 jours si vous voulez l'essayer sans obligation et une réduction de 70%. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description pour demander votre essai gratuit et pour obtenir la réduction spéciale. La deuxième série dont j'aimerais vous parler, c'est une comédie, donc une série comique, une série marrante. Elle s'appelle Family Business et 2 des personnages principaux sont joués par 2 acteurs très connus. Family Business suit l'histoire de la famille Hazan, une famille juive qui habite Paris. Gérard Hazan, le père, est le propriétaire d'une boucherie traditionnelle, un commerce familial. Son fils, Joseph, travaille donc avec lui, mais voudrait plus de succès dans sa vie. Gérard est joué par Gérard Darmon, un acteur assez âgé, très charismatique et très drôle. Le fils, Joseph, est interprété par Jonathan Cohen, un humoriste en vogue en France depuis quelques années. C'est un personnage plein d'énergie, souvent impulsif, mais très attachant. L'histoire débute avec un changement important et inédit. Le gouvernement français annonce que le cannabis sera très prochainement légalisé. Et ça va donner une idée plutôt audacieuse à Joseph. Il propose à sa famille de transformer la boucherie en un coffee shop, donc un magasin qui vendrait du cannabis légalement, puisque ce serait une affaire bien plus rentable. Cette idée a d'abord l'air folle, surtout pour Gérard, mais Joseph est plutôt convaincant. Avec l'aide de sa sœur Or, de sa grand-mère Ludmila et de son ami Olivier, Joseph commence à élaborer un plan pour concrétiser son idée. Chacun des membres de la famille apporte ses propres talents et sa personnalité unique au projet, et ça crée des situations très rigolotes, farfelues et souvent chaotiques. D'ailleurs, Ludmila, c'est la même actrice qui joue Arlette dans 10%. Family Business mélange l'humour avec des moments sérieux, ce qui donne un aperçu des changements culturels et sociaux en France, tout en se concentrant sur l'importance de la famille et de l'entraide. Elle est vraiment très drôle, je vous la recommande fortement. La troisième série est un pur chef-d'œuvre, vous la connaissez peut-être déjà, c'est Lupin. C'est l'histoire d'Hassane Diop, un homme très intelligent et très malin, grand admirateur des aventures d'Arsène Lupin, un célèbre gentleman cambrioleur et héros d'une collection de livres publiés au début du XXe siècle. Cambrioler, ça veut dire voler en entrant dans une maison par effraction, donc en cassant une vitre ou la serrure d'une porte. On dira par exemple « elle s'est fait cambrioler sa maison hier ». Donc une personne qui cambriole est un cambrioleur. Mais la particularité d'Arsène Lupin, c'est qu'il utilise des déguisements et des stratagèmes pour voler de façon discrète et courtoise pour résoudre des enquêtes criminelles. Les livres sont passionnants et j'en ai lu un quand j'étais petit. Ils font partie des classiques de la littérature française. Donc dans la série, Hassane va s'inspirer des techniques d'Arsène Lupin et utiliser son intelligence pour se venger de l'injustice subie par son père, accusé d'un vol et qui s'est suicidé en prison. Il va alors enquêter pour connaître toute la vérité. Hassane est joué par Omar Sy, un acteur incroyable que vous avez vu dans le film Intouchable, celui qui faisait le jeune de banlieue. Dans la série, on découvre aussi Claire,
l'ex-compagne d'Hassan et la mère de leur enfant, le jeune Raoul. Claire est une femme forte et aimante, mais elle s'inquiète pour la sécurité de son fils à cause des activités risquées d'Hassan. Il y a également Hubert Pellegrini, un puissant homme d'affaires lié à l'accusation contre le père d'Hassan, mais je vous en dis pas plus. La série mélange l'histoire personnelle d'Hassan avec des intrigues pleines d'action, de rebondissements, de mystères et de revanche, un peu comme dans les livres. Elle est très bien faite et on l'a beaucoup aimée, mon épouse et moi. On a vu les 2 premières saisons et d'ailleurs la saison 3 est sortie en octobre dernier, donc on va pas tarder à la regarder. Je vous la conseille aussi, vous passerez de très bons moments. Bien sûr, vous pouvez aussi essayer de lire les livres qui racontent les histoires d'Arsène Lupin. Alors dites-moi si vous avez vu l'une de ces 3 séries, n'hésitez pas à en partager d'autres que vous avez aimées pour aider les autres apprenants. Je lirai tous vos commentaires avec plaisir. Et merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. Et quant à moi, je vous dis à très vite.